Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avant-match de ce Aston Villa PSG. Et pour la vidéo aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Benjamin le Ninja. Comment vas-tu? Bah ça va, et bonjour à tous, c'est Benjamin Ninja, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire l'avant-match d'Aston Villa Paris. Tu vas présenter, c'est sa chaîne, c'est pas la mienne. Voilà, bref, vas-y, présente. Plus on a trop, commence bien. Donc petit contexte, au match aller, le PSG s'impose 3 buts à 1 et donc maintenant doit aller sur la pelouse d'Aston Villa pour le match retour. Petite information d'ailleurs au passage, je ne serai pas en live pour ce Aston Villa PSG. Étant donné que je serai en studio avec Ici Paris Île-de-France. Je vous transmettrai le lien dans l'onglet communauté pour que vous puissiez suivre la rencontre avec Ici Paris Île-de-France si vous le souhaitez. Moi, je serai dans leur studio en tant que consultant en quelque sorte. On va commencer par parler un peu du match aller PSG Aston Villa. Bah vas-y, commence si tu veux cette victoire 3 buts à 1. Qu'en as-tu pensé? Bah moi, cette victoire 3 buts à 1, qu'en ai-je pensé? C'était une belle victoire, 3 buts à 1, on a su maîtriser notre sujet, Aston Villa. On a dominé la rencontre. Après, il y a eu ce premier but d'Aston Villa, mais bon, on a su bien réagir par une magnifique frappe de Désiré Doué. Et la deuxième période, j'ai rien à dire, maîtrise de bout en bout, but de Guevara. Après, merci Nuno Mendes qui a humilié Emiliano Martinez. C'était drôle à voir. Mais ouais, bon match dans l'ensemble, géré de bout en bout. Et franchement, c'était un bon match. Après, de manière très honnête, quand tu vois les 3 buts, tu peux te dire qu'il s'est fait humilier sur les 3, Martinez, hein. Ah ouais, Martinez s'est bien fait humilier sur les trois. Bon, franchement, en tant que Français, j'ai bien aimé ça. Surtout, bizarrement, je l'ai pas vu danser, je l'ai vu pleurer. Donc, ah, ouais, j'ai bien aimé. Et c'est Ah, des c'est images étrange, belles hein. que j'espère revoir. Ouais. J'espère revoir ce genre Ah, d'image mardi prochain. il a pas mis le trophée devant ses. Bref, cette fois. Ah non, 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 on aurait pu le faire, nous, avec le ballon, hein, je pense. Après, Nuno Mendes, Ouais, il l'a mais un non, peu non, non. critiqué. On n'a pas la même, Nuno Mendes, on n'a pas, on n'a pas la même débilité. Nous, on est loin de ça. Nous. après, Nuno Mendes, c'est un peu ce qu'il a fait sur le but. Ah ouais? Bah, il a glissé Martinez, tu le retrouves en tribune avec les supporters. C'est Il est avec c'est Unai pas Emery, faux. là, il donne les indications. Non, Tu bah moi, regardes le match? je te rejoins franchement sur le match. Je trouve que la première mi-temps, en soi, elle est bonne parce que tu démarres bien la première mi-temps. C'est juste que le souci, c'est que tu te fais endormir par Aston Villa qui joue pas vraiment beaucoup, hein, qui te laisse surtout la balle, et tu te fais un peu endormir. De résultat, tu te fais prendre à la gorge direct par le but de Rodgers. Heureusement, et c'est ça que personnellement j'aime dans ce PSG 2024-2025, c'est que Luis Enrique, il a réussi à instaurer une mentalité qui fait que t'abandonnes pas. Et là, pour une fois, même si pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu prends le but, surtout sur ce quart d'heure, 20 minutes, machin, tu t'es un peu laissé aller, le reste du temps, tu joues le match. Et contre Liverpool, pareil, première et deuxième mi-temps sur les deux matchs, ça a été plutôt bien. Donc le truc du on joue qu'une mi-temps sur deux, comme on le faisait il y a à peine quelques mois, hein, et ben ça a disparu, ça. C'est bien. Et ça me fait plaisir. Ça, franchement, ça me fait plaisir. Et c'est ça, ouais, au niveau de la mentalité, tu lâches pas. Et Désiré Doué qui vient marquer à peine 5-6 minutes après. Donc, ils ont même pas le temps de savourer vraiment le fait d'être devant. Et derrière, tu déroules en deuxième mi-temps avec Richa Kvaratskhelia qui a mis une danse aux défenseurs d'Aston Villa et Nuno Mendes en fin de match qui vient un peu rattraper sa boulette parce que c'est lui qui est fautif sur le premier but. Et je sais pas si tu as remarqué, toi, mais Mendes, après le premier but, quand il fait la faute, la fin de sa première mi-temps, elle est pas du tout rassurante en vrai, hein. Bah après, ouais, la fin de la première mi-temps de Nuno Mendes, bah c'est pas du grand Nuno Mendes. Après, c'est bien rattrapé en seconde période où il a fait danser Martinez. C'était drôle à voir, c'était magnifique, c'était exceptionnel. Mais ouais, Martinez, Martinez, qu'est-ce que je raconte, moi. Nuno Mendes, ouais, sa première période n'est pas rassurante non plus. Il est fautif sur le premier but. Après, bah peut-être qu'il s'en veut aussi de son premier but. Donc voilà, mais après la deuxième période, ça a mieux été. Ouais, bah va falloir un peu travailler sur ça parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, le bon vieux Nuno. Je trouve Hakimi plus stable que Mendes dans ses
ce PSG Aston Villa. C'est cool qu'on ait marqué le 3e but aussi, parce que si on l'avait pas marqué, ça aurait pu être bon, ça aurait pas été, on aurait quand même eu un but d'avance, mais ça aurait été un petit peu délicat quand même de pas réussir à avoir 2 buts d'avance. T'aurais eu un petit peu plus peur en Angleterre pour le déplacement, très clairement. Ouais, oui, on aurait un peu plus peur. Après, on a l'habitude maintenant de ce genre de déplacement compliqué. Face à Liverpool, on était mené d'un but. Là, on gagne de 2 buts. C'est Aston Villa, ça devrait le Oui. faire maintenant. Oui, surtout que, bon, alors, on n'appelle pas ça non plus des remontadas parce on était mené que 1-0, mais c'est vrai qu'on est un peu les spécialistes des renversements de situation. Parce que, bon, si, par contre, donc c'est très drôle que le destin nous ait mis en tant que victime des remontadas depuis 2017, et là maintenant c'est nous qui en mettons. Donc je trouve ça très très drôle pour le coup. Moi ça me réjouit. T'as quand même Franchement, ça pas me osé réjouit. dire, oh, ta gueule. T'as quand même pas osé dire que Paris, on est les experts des remontadas alors que le Real Madrid existe. Mais ça ne dépasse. Bah, on verra bien mercredi si le Real Madrid est si expert des remontadas que ça. Et écoute-moi bien, le Real, ils vont mettre 4-0 à Arsenal, tu vas choquer. Très bien. Et bah clippez ça, parce que je crois qu'on Ah, peut faire ça sur les vidéos. Clippez, clippez-moi. clippez. Ah, clippez-moi ça, moi je vous le dis, hein, c'est 4-0 Real Madrid. Peut-être que je ferai live, peut-être pas, ça dépendra de mon humeur du matin. Mais 4-0 Real Madrid, merci, au revoir. Bah écoute, on verra bien. Moi je pense que tu as tort, mais bon. Parce que, Parce qu'en fait, en en fait, gros, pour t'expliquer. Vas-y, vas-y. et en gros, je vous explique, c'est que s'il y a un club qui doit éliminer le Real Madrid d'Mbappé, c'est Paris, point barre. Point barre. Là, on peut les affronter Non en mais en fait, demi-finale. pour te Arsenal, dire, vous n'avez pas je d'argument. vois. Non mais en fait, je vois. À la limite, je peux voir le Real marquer 4 buts, si tu veux, mais je les vois pas ne pas s'en prendre, ne serait-ce que un. C'est ça le truc. Si tu veux, moi j'ai fait un rêve cette nuit où Arsenal il marquait les premiers buts à la 80e et après la suite appartient à l'histoire. Après, tu peux avoir un 4-1, aller en prolongation, puis au tir au but et gagner au tir au but. Ouais, Ça marche aussi. on parle du Real Madrid. J'allais dire, est-ce qu'ils vont aller au tir au but? Et je me suis souvenu que ouais, c'était possible. C'était possible. Bah en vrai oui. En vrai oui. Bon, revenons sur notre Aston Villa PSG quand même. Pour ce match retour, es-tu confiant en une phrase? Oui, fin de la phrase. Oui, tranquillement. Oui, fin de la. Bah, c'est une phrase en soi. En soi, c'est une phrase. C'est un mot, c'est une phrase. Voilà. Personnellement, oui, aussi confiant, même si, attention, ça reste un déplacement en Angleterre. Là, Martinez va être en terre conquise en quelque sorte. Donc attention quand même. Mais ils savent qu'ils sont derrière Aston Villa. Je pense que Martinez, il est assez intelligent, même s'il ne l'est pas suffisamment, mais il est assez intelligent pour savoir quand il doit danser, quand il doit pas le faire. Et là, je pense qu'il sait qu'il doit pas danser. De toute façon, je l'ai vu, hein, il était pas du tout content envers son équipe, hein, quand il prend le 3e but, ou juste avant, je sais plus quoi, il prend une occasion, il arrête, il jette un regard à son équipe, mon ref. Il a jeté un de ses regards à sa défense, c'était vraiment, d'après les commentateurs, ça avait vraiment l'air violent pour le coup. Donc il Après, sait, hein, après qu'il doit moi pas. aussi, après moi aussi je le comprends, Martinez, quand t'as Axel Disassi qui nous a fait une danse, j'ai revu Messi Boateng pendant 2 secondes, là, Kvaratskhelia, bah, Axel Disassi, il joue plus de match après. Tu doutes bien qu'il doit plus jouer de match après ce qui lui est arrivé. Et il s'est fait des ligaments croisés sur l'action, miskin le pauvre. Moi, je comprends Martinez. Hein, quand tu vois que tes défenseurs, ils tombent sur des feintes de Kvaratskhelia, sur des feintes de Désiré Doué. Franchement, c'est compréhensible. Il va être accable. Hein. Alors attends, pour la réalité de l'information, c'est vrai ou pas pour la croisée de Dizessi? Non, c'est pas vrai. C'est moi j'ai Ah, inventé. ok. Ok. Il fait des Non, parce ligaments que croisés sur la feinte de Kvaratskhelia. Franchement. non, parce que au cas où, il y en a, ils sont crédules et ils croient que c'est vrai et tout. Ah non, c'est pas vrai. Ok. Enfin, je Ouais. crois. Et là, je vais recevoir une Après, notif Twitter, si, ligament ça, croisé. ça aurait pu être possible en vrai. Ah, franchement, vu comment il tombe, même Boateng, je sais pas s'il a reçu une humiliation comme ça, franchement. Quoi que, en fait. Bon, au niveau de la vie générale, personnellement, moi aussi, je suis assez confiant pour le PSG. Ouais, il va falloir faire gaffe. Mais je pense que là, déjà, comme on disait juste avant, tu t'es mis bien avec les 2 buts d'avance. S'il y en avait eu un, je pense que Aston Villa aurait été beaucoup plus confiant que ça. Là, ils savent qu'ils ont 2 buts à rattraper. Ils savent que s'ils s'exposent, le PSG est capable de les prendre vraiment. Ils peuvent prendre la foudre en contre-attaque, les Anglais. Donc, mais je pense que le problème, c'est qu'ils vont pas trop avoir le choix. Ils vont devoir attaquer, ils peuvent pas se permettre de rester en bloc bas.
c'est pas possible. Donc ils vont devoir attaquer. Et j'ai assez confiance en notre défense, surtout qu'on a le retour de Marquinhos, faut pas l'oublier. C'est vrai. Et en attaque, bon, j'ai largement assez confiance en l'attaque. Petite question, parce que j'ai envie de passer à la composition d'équipe. Je pense qu'on a à peu près la même, mais on va faire gardien, Donnarumma ou Safonov. Donnarumma. On est d'accord. Latéral droit, Hakimi, je te pose même pas la question parce qu'il n'y a pas d'autre option. Oh là. Donc, donc voilà. Latéral droit, gauche. allez, parle. Ça irait. Alors moi je propose latéral droit Ousmane Dembélé. Vous me dites ce que vous en pensez. Vas-y, toi, il veut qu'on soit éliminé. C'est un fou. Donc latéral droit Hakimi. Latéral gauche Mendes ou Hernandez. C'est une vraie question. Oui, bon. Bah après, Hernandez, il est pas ridicule, mais oui, bon là. Mendes, c'est une vraie question. Tu parles de latéral gauche, Mendes. Défense centrale, Marquinhos Pacho. Bah oui, c'est logique. Ok, milieu de terrain maintenant. Vas-y, dis-moi directement ton milieu de terrain. Ouais. Bah déjà, Vitinha. On va commencer par là. On va commencer par les bases. Vitinha, Joao Neves, Fabien Ruiz. On change pas une équipe qui gagne. Ouais, c'était la petite question que j'allais te poser. Fabian ou Zaïre Emery, mais je pense que ouais, Fabian a prouvé. Fabian commence à être meilleur en vrai. Bah, en vrai, ouais, Fabian, il se rattrape bien, il est meilleur, il est à l'aise à l'équipe et franchement, ça fait du bien à voir. Alors, je retrouve pas forcément le Fabian aussi stratosphérique qu'avec l'Espagne, avec Rodri et Pedri, mais je trouve que. Après, ouais, vas-y. Si jamais Fabien Ruiz il a besoin pour que dans son équipe, pour être à l'aise, il y a Lamine Yamal, pas de problème. Moi, je peux le ramener. Hein. Je pose pas de soucis. Oui, un petit chèque de 200 millions, ça devrait pas être très. Rajoute un 0. Je peux contacter l'émir et ça devrait. Ça devrait le faire. Ça peut se régler. Et par contre, en attaque, petite question. Alors, moi, personnellement, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Dembélé, Kvaratskhelia, oui. Alors, je vais dire mon attaque directement. Voilà, Dembélé, Gvara, Désiré Doué. Merci encore. Ouais, en fait, tu gardes la même compo, c'est juste que vu que Marquinhos était absent, il était pas là, mais tu gardes la même compo, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est ça, on change pas une équipe qui gagne. Franchement, moi, je vois les derniers matchs de Désiré Doué. Je suis en train de créer une propagande Ballon d'Or. Non, pas Golden Boy, Ballon d'Or. On a passé à la catégorie au-dessus. Non, parce que c'est vrai qu'il y avait l'option Bradley Barcola aussi. Bah, Bradley Barcola, il va rentrer à la 60e et il va casser des reins, pauvre défenseur. Ils défendent 80 minutes sur Désiré Doué pour voir Bradley Barcola rentrer. Pauvre défenseur. Mais c'est ça aussi qui change avec cette équipe du PSG, c'est que là, on a des vraies options sur le banc. Parce que tu regardes, t'as Bradley Barcola, t'as Gonzalo Ramos qui est pas ridicule non plus. T'as Lee Kangin qui est pas ridicule non plus. J'ai déjà vu pire comme joueur. T'as Lucas Beraldo, ça va, j'ai déjà vu pire comme joueur. Lucas Hernandez, pareil. Seni Mayoulou, franchement, ça, on a un bon banc en vrai, ça va, on n'est pas. Franchement, ça change de l'époque où tu avais Abdou Diallo, Thilo Kerrer, Juan Bernat, Jorginho Wijnaldum, Ander Herrera, tout ce que tu veux, Idrissa Gueye, Leandro Paredes. Franchement, ça change, hein, je te jure. Enfin, respecte avec tout le Bernat, respect pour ces joueurs. Oui, avec Bernat, tout le respect que j'ai pour les autres. Mais pas Bernat dans cette catégorie. Ok, il s'était blessé, mais avant il était bon. Oui, mais avant il était bon. Bah même certains, ils étaient bons hors. Même Abdou Diallo, franchement, j'en garde pas un si mauvais souvenir. Ouais, Abdou Diallo, franchement, moi je l'aimais bien. Hein. Diallo, ça va. Paredes, j'en pouvais plus. On va être très clair. Non, Paredes, c'est bon, qui se cassait lui. J'étais bien heureux moi, quand j'ai appris son temps. Ah, moi, j'en pouvais plus. Non, par contre, Idrissa Gueye, ça va. Idrissa Gueye, ça va. Respecte Idrissa Gueye, respecte-le. C'est bon, lui. Ouais, franchement, ça va. Mais il y en a quand même, enfin, tout ça pour dire que on a un meilleur banc que avant. Donc voilà, pour la compo, on s'est mis d'accord. Est-ce que tu as des joueurs à suivre côté Aston Villa, des joueurs qui t'ont plu sur le premier match et que tu te dis attention quand même? Des joueurs qui m'ont plu, attention au premier match. Bah, c'est pas franchement sur le premier match, mais voilà, mais attention à Marcus Rashford et à Asensio. Pas forcément sur le premier match, mais vu que je suis un peu le foot et Aston Villa quand même, attention quand même à ces deux-là parce qu'ils sont chauds. Quand même. Ouais, c'est vrai que. Alors, Marcus Rashford, je savais pas, mais Marco Asensio, ouais, alors après, là, il a loupé 2 pénaltys avec Aston Villa. Avec Aston Villa. Hein. Il stat pas énormément, mais il revient bien. Ah ouais. Mais par contre, j'ai vu que Asensio, hier, il a loupé 2 pénaltys, parce que bon, on va vous faire une confidence. On tourne cette vidéo le dimanche à 11h.
Donc Bah, là, on franchement, n'est moi, pas les deux lundi. pénaltys d'Asensio, ça, j'ai pas vu encore. Ouais, si, il a loupé 2 pénaltys hier, en fait, avec Aston Villa. Mais bon, dans Bah, l'idée, ensemble, franchement, ça tant va. mieux, Mais moi, tant je mieux. croyais qu'il pourrait pas rentrer, en fait, avec Aston Villa contre le PSG, vu qu'il est prêté, mais on n'a Oh, pas mis de bah, clause. Philippe Coutinho, en 2020. Tu Oui, sais, non, mais je sais. Non, mais je sais que c'est possible, mais je pensais que Paris avait mis une clause dans le contrat pour qu'il rentre pas. non, c'est Marco Asensio, c'est bon. Non, mais c'est bien. Je suis content. Moi, j'aime pas ce genre de clause. Je suis content. Je suis content, je suis content. Mais Euh, ça, Est-ce que donc ouais donc toi tu mets Rashford et Asensio. Moi je rajouterais Morgan Rogers que j'ai pas trouvé dégueulasse sur le premier match et qui a ouais. marqué en plus. Rogers. Et puis après non par contre il y en a un euh, Vicha Kvaratskhelia ou toute personne qui jouera ailier gauche face à ce mec. Allez-y, d'accord? Allez-y. Le mec, le polonais latéral droit Mati Cash là. Allez-y les mecs, allez-y parce que Oui. le ref il était dans une période sombre. Oh, il se prend un carton jaune dès le début du match, il enchaîne les fautes, il a frôlé le carton rouge Mati Cash. Hein. Je sais pas si tu vois de qui je Ouais, parle, mais le j'ai vu latéral ça, droit d'ailleurs, polonais. je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de Rose Shorty dans le match. Ah ouais non mais le latéral droit polonais il a sombré frère, il a Après sombré. aussi, moi je le comprends, imagine t'as Kvaratskhelia, Barcola, des Réseaux en face de toi. Ouais, Franchement, moi ouais j'aurais parce que câblé, moi c'est aussi. ça le truc, Non, moi c'est ça j'aurais le truc câblé, moi Dembélé, tu sais, aussi. Dembélé, il reste dans l'axe, mais franchement, à gauche, ça peut être Kvaratskhelia, ça peut être Barcola, ça peut être Doué, des fois ça peut être Mendes, ça peut... Moi j'aurais câblé, Ah, ils moi je veux prennent pas la découper foudre, vraiment, un. ils prennent la foudre, c'est une folie. Ah, il a pris Ah, la foudre, vraiment. tu deviens fou, imagine, tu vois, Kvaratskhelia il te fait trois feintes, tu danses le corbeau argentin, il arrive, c'est Désiré Doué, tu danses une danse brésilienne, on a marre, nous, voilà, et Ah ouais, après non, mais lui, il il a détruit sombré. ton gardien, et voilà. Donc c'est ça, les gars, va falloir s'acharner sur le bon vieux Matikash, parce que là, il y arrive pas. Il y arrive pas du tout, du tout. Et ouais, il a frôlé le carton rouge, et comme toi, j'étais assez surpris qu'il en prenne pas un. Bon, après, Ah il a oui. pris un jaune très but. Franchement, j'ai bien aimé l'arbitrage de Mariani, franchement, sur ce match, c'était pas horrible. Ouais, Parce que vraiment, bon. au début, il lui a laissé deux trucs, deux moments à Matikash, il lui a dit, vas-y, encore, vas-y. Et au moment où il a fait, bon, c'est bon, je t'ai laissé je t'ai laissé deux avertissements verbaux, ne déconne pas non Ouais. plus, hop, il lui met le carton jaune. Franchement, j'ai pas trouvé ridicule l'arbitrage sur ce match. Ah bah après, ça va, quoi, on a connu pire. Ah bah là, oui, on a connu pire, ça je te le dis. Ouais, Ça, je te ouais, le dis. ouais, Après, ouais, franchement, toutes les ouais. équipes peuvent dire qu'elles ont connu pire, hein, franchement. Hmm. À part peut-être le Real Madrid, qui peut pas trop parler sur ça. Non. Ah, je sais pas. Peut-être. Peut-être, Non, peut-être. mais eux, en fait, les arbitres sont de leur côté, ça, je peux pas comprendre. C'est pour Je ça fais que j'y partie de crois ceux qui au disent 4-0. Non, mais, les gars, Real Madrid-Arsenal, 4-0, premier but d'Mbappé, c'est en jeu, mais vas-y, Bélec, ça compte. Ensuite, coup franc d'Mbappé, il l'envoie en tribune, mais il touche le filet du tifo dans les tribunes, du coup, ça compte comme un but aussi. Dose. Dose. Ensuite, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? T'as Vinicius, il va faire un dribble, ça va compter comme un but parce que maintenant c'est devenu rare. Ah non, tiens, j'ai une idée. Et le quatrième but, c'est un mec du Real Madrid qui va le mettre contre son camp. Mais sauf que Voilà, et ça va vu compter comme un qu'il a but mis pour un le but quand Real même. Madrid. Voilà, Voilà, vu magnifique. qu'il a mis un but quand même, ça va compter pour le Real Club. 4-0. 4-0 pour le Real Madrid. L'arbitrage absolument pas cramé. Bon, on va quand même passer pour les pronos. Quel est ton pronostic, toi, pour cette rencontre Aston Villa PSG, en sachant que je rappelle, on a gagné 3 buts à 1 à l'aller. Ah, franchement, comme on dit, 3 buts à 1 à l'aller, 3 buts à 1 pour Paris au retour aussi, franchement, même score. On change pas une équipe Ouais. qui gagne et je vois à peu près le même match, même si Asvilla va peut-être tenter de plus pousser, nous on va jouer pareil, ça va le faire, tranquillement. Bah, moi, je verrais même un 4-1 parce que j'ai peur que. Alors, déjà, il y a un truc quand même dont je voudrais parler parce qu'on parle des qualités du PSG et il y en a beaucoup, donc c'est pour ça. Mais le seul défaut, moi, que j'ai à imputer à ce PSG, Un c'est défaut? on se prend un but tout le temps, en fait. À chaque fois, on se prend un but. Jamais on fait des clean Non, sheets. non, C'est une horreur. non. Non. Tout le temps, tout le temps, on prend au On moins s'est un pas but, pris de hein, but au en moins. field. Oui, si tu veux, si tu veux. C'est quand même pas mal en field. Si tu veux, mais bon, à part ça, frérot, on en prend, hein, que ce soit en Ligue Après 1 ou en Ligue des aussi, je suis Champions. désolé, bon, Donnarumma, je vais pas trop cracher dessus parce que vas-y, il a fait un de ses matchs taille patron en field, voilà. Mais quand tu vois les boulettes de Donnarumma avant Anfield, après Anfield, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà.
Mais voilà, c'est compréhensible qu'on se prend jamais de par match aussi. Ouais, c'est sûr, mais tu as aussi le fait qu'on se relâche peut-être un peu trop. On se laisse un peu trop endormir et comme Aston Villa, bah bon bref. Donc moi je veux bien 4-1 parce que je pense que oui, déjà on va s'en prendre un, mais comme tu as dit, je pense qu'Aston Villa va devoir plus pousser et ils le savent très bien et c'est pour ça que je pense qu'on va les foudroyer en contre-attaque et je vois bien carrément 4-1 et j'ai pas l'habitude de pronostiquer des scores aussi larges que ça, hein. Mais et là je me dis là je le sens vraiment mal pour Aston Villa et vraiment bien pour nous. Donc je vois bien un petit 4-1. Au niveau de mes buteurs, tiens, je vais dire Kvaratskhelia, Dembélé, dans l'ordre, attention. Kvaratskhelia, premier but, Dembélé, deuxième. Non, pas Désiré Doué. Je vais dire. Ah, tiens, Vitinha frappe de loin, tiens. Vitinha frappe de loin. Et Gonzalo Ramos pour venir achever le travail en rentrant. Il rentre à la 75e, il achève le truc. Bon, moi, mes Et on gagne buteurs, 4. vous voulez qu'on se mouille ou pas? On va se mouiller ou pas? Allez, vas-y. Je veux les Mes minutes. buteurs. Tu m'as dit, tu veux te mouiller, je veux les minutes des buts. Non, non, on va se mouiller là. On veut les divertissements. Premier but, Désiré Doué. Bon, les minutes, vas-y, on verra après. Premier but, Désiré Doué. Deuxième but, Ousmane Dembélé. Troisième but contre Soko de Martinez. Merci à tous. Oui, putain, j'y ai pensé aussi. J'y ai pensé aussi, j'allais le dire. J'allais dire Martinez contre son camp, je veux trop. Tu sais, il se Et retourne, il non, tente de dégager. Merde, pas dans vous son. savez quoi? Vous savez quoi, même? Je vais me mouiller. On s'en fout. Un triplé de Martinez contre Soko. On va se mouiller ici. Non, je rigole. Bon, plus sérieusement, parce que je vois quand même pas CSN Martinez, c'était pour la blague. Plus sérieusement, Désiré Doué, Dembélé, ça c'était sérieux. Et après, en troisième, Je t'ai dit, moi, je vois bien Ramos marqué en rentrant. Tu sais. je te dis, bon, franchement, le CSN Martinez. Mais tu sais, quand bah, tu rigoles, mais ces gardiens, il y en a eu. Hein. Oui. Bon, plus sérieusement, Désiré Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Oh mon dieu. Ouais. La Mais triplette. après, pour un CSC de Martinez, j'aurais trouvé ça encore plus kiffant qu'il le fasse au parc. Oh oui. Oh oui. En France. En France, devant tout le monde. Non, j'aimerais bien qu'il y a 2-0 pour Aston Villa, 90e plus 5, CSN Martinez. Incroyable. Ah Incroyable. ouais, ah, ça serait beau. Incroyable. Ah ouais, j'avoue, ça pourrait être très drôle. Incroyable. Bon, ça va pas arriver parce qu'on va gagner, mais voilà. Oui, Incroyable. mais ça pourrait être très très drôle. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. Pas grand-chose de plus à rajouter personnellement. Oh. Merci On peut d'avoir pas été parler avec des moi, autres matchs un Benjamin. peu? On peut parler des autres matchs un peu? Les pronos. Ouais, les pronos des autres matchs. Allez, vas-y. On va commencer par Barça Dortmund en même temps que Aston Villa PSG, le match le plus facile à pronostiquer en quelque sorte. Perso, je vois Oui. 2-0 pour le Barça. Moi, personnellement, je suis ici pour le divertissement. 5-0 Dortmund. Allez-y, Kébé. Non, plus Toi-même, sérieusement, t'y crois pas, c'est ça le truc. plus sérieusement, je vois un partout parce que le Barça, ils vont pas trop jouer. Dortmund, ils vont peut-être pousser un petit un partout. Comme ça, tranquille. Mais il n'y avait pas eu un Barça Dortmund en barrage. Je suis pas fou. Non, pas Non, en barrage, ouais, 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 en phase le Barça avait de gagné ligue. 3-2. Le Barça avait gagné 3-2. Ouais, c'est ça, c'était beaucoup plus équilibré en phase de ligue. Ouais, et c'était à Dortmund. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, je suis pas fou. Ouais, partout, je peux comprendre. Je me mettrais 2-0 pour le Barça. Ou non, je vais mettre 2-1. Je vais mettre 2-1 parce que j'avoue que Dortmund va sûrement marquer. Mais je vois quand même le Barça gagner. Par contre, oui, je pense que le Barça fera un petit peu tourner parce que bon, Oh, voilà. voilà. Moi, j'aimerais bien. Là, je vais pronostiquer Ansu Fati buteur. Kippé. Allez-y. Ah, pourquoi pas. Il est rentré en jeu au match aller à la place de Lamine Yamal, peut-être. Peut-être, qui pourrait marquer. Donc 2-1. Donc voilà pour les matchs du mardi et les matchs du mercredi maintenant. On va commencer par par le moins intéressant. En fait, ils sont tous les deux intéressants. Mais on va commencer par Bayern Inter parce que Bayern Inter. Alors, je vais on veut se finir. commencer. Je vois une victoire 2-1 du Bayern avec une victoire du Bayern au tir au but. Voilà. Ouais, je vais dire pareil que toi. Je vais dire pareil que toi. Mais moi, je vais pas dire une victoire de 1 du Bayern. Je vais dire 1-0 par contre. Là, je vais 1-0, dire que ouais, c'est 1-0. pareil. Ouais, 1-0. Mais par contre, il gagne au tir au but, ça, je suis d'accord. Et maintenant, passons au divertissement avec le bon vieux Real Madrid-Arsenal. Allez, L'accent comment, espagnol sur Arsenal, c'est pas nécessaire. comment, comment. Eh ben, tu sais quoi, je vais voir un match de fou. Je vois un match nul entre les deux équipes. Oh, 3 partout. ah oui, d'accord.
Ouais, 3 partout. Moi, Avec le Real qui met 2 buts. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. 1-0 pour le Real, 2-0 pour le Real, 2-1, 2-2, 3-2 pour le Real, 3-3. bon, moi, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Attention. Non, là, il va pas donner son prono. Il va vous spoiler. C'est pas un prono, c'est un spoil. C'est pas un Là, prono, en c'est un gros, spoil. si vous comptiez regarder le match, bah, il va vous dire ce Oui, qui va se passer. personnellement, bon, le scénario du 4-0 est trop faisable. Je dis, nouvelle dinguerie de Madrid, 5-1 pour le Real Madrid, avec, attention, ouverture du score d'Arsenal. En deuxième période d'ouverture du score d'Arsenal, avec une nouvelle dinguerie de Madrid, les gars. Triplé de Kylian Mbappé, clippez-moi ça, 5-1 pour le Real Madrid, triplé de Kylian Mbappé, une nouvelle dinguerie de Madrid. Une nouvelle dinguerie. Et ceci est un prono sérieux. Peut-être, en vrai, on sait pas. Hein. Peut-être, en Bon, vrai. j'ai voulu dire 4-0, mais je me suis dit non, c'est trop simple, il faut pimenter un petit peu. Ah, mais moi, je te dis, franchement, le 4-1 et il passe au tir au but, le Real, c'est pas une dinguerie. Parce que Ah le oui, Real mette bien 4 buts, c'est pas évidemment, une les folie. gars, j'ai pas précisé, mais les buteurs, bon, Arsenal, Declan Rice, voilà. Coup franc Ensuite, direct. avec Mbappé, dans l'ordre. Mbappé, Vini, Mbappé, Bellingham, ça fait Ça combien? fait 4. Ça fait 4. 4. Avec, à la fin du match, 90e minute de jeu, Mbappé penalty. Kippé. Non, ce qui est plus drôle, c'est avec Mbappé penalty, toute fin du match, penalty d'Arsenal, pourquoi l'arrête? Nouvelle dinguerie de Madrid. Un truc encore plus drôle, coup franc direct de Mbappé à la Declan Rice. C'est une nouvelle dinguerie de Madrid. Comme ça, le compte d'Mbappé. Là, si tu veux être sûr que ça se passera pas, tu mets ça. Coup franc direct de Mbappé, t'es sûr que ça marchera pas. Ça, t'es sûr que c'est bon. Clippé, si jamais ça se produit, je me tape une barre. Ah bah écoute. Moi, je dis coup franc direct de voilà. Kylian 5 Mbappé. buts à 1, 5 buts à 1 pour le Real Madrid. Vous n'avez pas besoin de regarder le match. Une nouvelle dinguerie de Madrid au Santiago Bernabéu. Et ça va être un moment historique. Non, moi, je vois le Real gagner le match, mais je les vois pas. À part s'il y a 4-1 et peut-être passer au tir au but, mais je pense que non. Non, moi, je vois bien un 3 partout, comme je t'ai dit, ou alors le Real qui gagne genre 3-1, mais ça suffira pas. Donc, Ah oui, déjà, je bien vois pas le Real. évidemment. Déjà, je vois Je pas le vous Real dis mettre pas. 32 buts. Je vous dis pas. Moi, c'est 5-1, il n'y a pas de prolongation. On parle du Real Madrid, il n'y a pas de prolongation. Ok. Bon, merci à toi d'avoir été là pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Merci. Oh, ça m'a plu, bon ouais, ça m'a plu de venir ici, toujours sur un peu comme ma deuxième ou troisième chaîne maintenant. Voilà, ok. Ça commence à peu être mon territoire. Du coup, est-ce que tu as des petites annonces par rapport à tes lives? Est-ce que tu as des idées? Bon, là, du coup, le live Formule 1 potentiel, qui n'est pas encore sûr d'ailleurs, sera déjà passé vu que la vidéo sort demain 17h. Oui. Sort au jeu. Bref, vous avez compris. Mais, pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa, est-ce qu'il y a des trucs que tu veux faire? Lyon, le Real, Paris? Dis-moi Bon, je tout. vais vous annoncer, voilà, déjà, je ferai Aston Villa Paris Saint-Germain. Bien évidemment, est-ce que je vais louper ça? Non, Real Madrid Arsenal, on peut pas louper ça. On ne peut pas louper ça. Moi, je ne veux pas louper une nouvelle dinguerie de Madrid. Je ne veux pas la louper, celle-là. Je ne veux pas la louper. La nouvelle remontada, on veut pas la louper. Du coup, Aston Villa Paris, Real Madrid Arsenal, je pense pas que je ferai Lyon, non, je pense pas. Et après, je verrai, mais les 2 matchs de Ligue des Champions. Et le Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est quelle heure? Je crois que c'est une heure abordable, mais je verrai. Mais si jamais c'est une heure abordable, je ferai peut-être, je dis bien peut-être, parce que je suis pas sûr, ça dépend si j'ai des trucs de prévu ou pas, mais peut-être le Grand Prix de Formule 1, mais peut-être. C'est pas sûr. Ok. Arsenal dépassé. Moi, de mon côté, on se retrouve dans 2 jours, mercredi 17h, pour la vidéo avant-match de Manchester United-Lyon. Et on se retrouvera après samedi à partir de 16h30 pour PSG Le Havre. Et le Tu fais soir à pas partir Lyon-Manchester? de quoi? Tu fais pas Lyon? Non, bah non, je pense pas. Non, je pense pas que je ferai. Après, c'est pas sûr. Peut-être que si, mais je pense pas que je ferai. Et du coup, samedi 16h30, PSG Le Havre. Et après, à partir de 20h40, on fera Marseille-Montpellier. Voilà pour le programme de mes lives. N'hésitez pas à envoyer des petits commentaires, les gars, pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. On va arriver à une demi-heure de vidéo, c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je mettrai le lien de la chaîne de Benjamin en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il n'aura pas le choix, il sera obligé, il a intérêt. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo si elle vous a plu et à la partager sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, c'est mon moment de pub. J'ai prouvé que c'est ma chaîne ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo déjà.
n'hésitez pas, c'est un ordre, vous n'avez pas le choix. Ensuite, vous allez sur ma chaîne, vous vous abonnez, bien évidemment. C'est toujours un ordre, hein, vous avez toujours pas le choix. Et après, vous allez sur ma dernière vidéo et vous likez. Non, vous savez quand vous likez toutes les vidéos, tous les shorts, c'est toujours un ordre. Vous avez pas le choix. Non, je rigole, mais et ce serait bien un petit like, un petit abonnement sur ma chaîne et aussi sur la chaîne du frérot si vous êtes toujours pas abonné, c'est important, voyez. Ça donne du référencement et voilà quoi. Et ben voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à Merci, merci. bientôt du coup et bonne semaine de Ligue des Champions à tous. Salut! Salut, salut.